Est-ce que tu as toujours rêvé de mémoriser tous tes cours sur le long terme pour réussir de manière exceptionnelle tes examens ou tes concours? Et si je te disais que dans cette vidéo, tu vas avoir toutes les méthodes pour littéralement avoir une mémoire d'éléphant. Donc dans cette vidéo, on va voir comment avoir une mémoire d'éléphant. Hello boss, c'est Alex et putain, c'est pas du tout authentique. C'est pas du tout authentique, mais je suis obligé de faire ces hooks un peu de merde et ces sortes d'intro parce que les gars, vous avez une intention pourrie. OK? Donc, je suis obligé. Sinon, la moitié des gens, ils partent dès le début de la vidéo et vous perdez des informations précieuses. OK. Bon, c'est pas grave. Cela dit, c'est parti. Donc aujourd'hui, avant de commencer, vous avez vu qu'on a un petit micro, une petite lumière, on commence à être un vrai youtubeur, donc merci Arthur, big up à toi pour, ce micro. Aujourd'hui, on va voir comment avoir une mémoire littéralement d'éléphant, pour tout retenir sur le long terme et avoir des résultats exceptionnels lors de tes examens. Je vais te présenter la méthode que j'ai moi-même créée, la méthode RC carré. Pourquoi RC carré? On va faire un petit peu de maths, mais t'inquiète pas, ça va pas être très difficile. Compréhension fois concentration fois répétition fois récupération. Donc là c'est toi actuellement. OK. Actuellement, tu travailles des heures et des heures, énormément, et tu n'as pas de résultat. Tu n'as pas de résultat et tu es frustré. C'est normal. Parce que tu vois les autres personnes, les autres étudiants qui travaillent comme qui travaillent beaucoup moins que toi, d'accord? Et qui ont des résultats bien plus intéressants. Et bien évidemment, le fait que tu travailles énormément, c'est une problématique parce que ça empiète sur ta vie sociale, sur ton sport, sur ta passion. Anyway, heu, ça empiète sur plein de choses. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est pas ce qu'on veut, OK? On veut performer, mais on veut quand même, vivre, OK? Donc, tu vas passer de ça à un éléphant, littéralement. J'ai mis un petit éléphant. Parce que tu vas avoir une mémoire d'éléphant à la fin de cette vidéo. À la seulement si tu appliques et que tu télécharges le document en bio. Première étape, comprendre. OK, on a dit compréhension, concentration, répétition et récupération. Première étape, comprendre. Donc là, imagine-toi maintenant, je te demande de mémoriser cette formule. Tu vas peut-être t'en souvenir pendant les 5, et c'est de la cinétique, pendant les 5 prochaines minutes, mais sur le long terme. C'est plus difficile, n'est-ce pas? Alors que si je t'explique clairement chaque terme et que tu comprends parfaitement le lien et les notions qui sont associées derrière entre ces notions, tu vas retenir beaucoup plus facilement sur le long terme. Et si en plus de ça, tu utilises cette formule dans le cadre d'un exercice, tu montreras à ton cerveau que tu as tellement compris le concept que tu peux le mettre en application. Et là, tu as tout gagné. Là, tu as tout gagné, frérot. Bien joué à toi. Tu auras donc compris, la concentration, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Sans ça, tu ne peux pas mémoriser. Ensuite, je vais te raconter une petite histoire. Parce qu'apparemment, sur YouTube, ils kiffent les histoires. Donc, c'est simple. Le mec a créé le cerveau, que ce soit Dieu ou. Enfin, qui nous a créé, quoi, que ce soit Dieu ou peu importe ce que tu crois. Tu crois ce que tu veux. C'est pas mon problème. Il est hyper intelligent. On est hyper intelligent parce qu'on a cette capacité à comprendre qui nous diffère des autres mammifères. OK? Et donc, tout ce que tu sais à l'heure actuelle, tu le sais parfaitement parce que tu le comprends parfaitement. Et c'est lié, en fait, tout simplement. Donc le cerveau, il a été conçu pour comprendre des concepts, puis les assimiler, et pas l'inverse. Assure-toi donc de toujours comprendre, puis d'apprendre. La compréhension est la première étape de la mémorisation. OK, première étape. On va voir qu'il y a 2 premières étapes qui sont liées entre elles. La deuxième étape, c'est la concentration. La concentration. Maintenant imagine je te demande d'apprendre ce texte par cœur. Ce texte, c'est la DDHE. Et oui, mes frérots en droit, je pense à vous, on est dans la même galère. Bon allez, je suis gentil, je te demande d'apprendre seulement le premier article, OK? On n'est pas non plus des étudiants en droit. Enfin si, peut-être, toi qui me regardes, mais en tout cas, on est tous ensemble dans le même bateau. Voilà, on est tous dans la même galère. Donc en soi, c'est facile, non? Maintenant, imagine que je te mets dans une pièce où il y a des travaux qui sont insupportables. Des marteaux-piqueurs, des perceuses et j'en passe. Un bruit qui est insupportable. Impossible pour toi de te concentrer. Impossible.
La mission reste d'être un petit peu plus difficile, non? Eh bien, tu as tout compris. La concentration, c'est à la base même de la mémorisation. Mémorisation et concentration, les deux vont ensemble. Sans concentration, tu peux oublier toute forme de mémorisation. Et là, tu vas sûrement me dire, mais comment je peux faire pour améliorer ma concentration? Et oui, parce que c'est une problématique. Comment tu peux faire pour améliorer ta concentration? Eh bien, ça tombe bien, parce que j'ai justement fait une vidéo à ce sujet. Tu peux la voir juste ici. Ok. Tu peux la visionner juste là. Troisième étape, la répétition. Et là, par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Malheureusement, on n'est pas aidé. Notre propre cerveau veut nous rendre la tâche encore plus difficile que ça ne l'est déjà. Notre objectif à nous, c'est d'apprendre pour performer le jour de l'examen. Cependant, notre cerveau, lui, a été conçu pour oublier. Du moins, oublier tout ce qui lui semble inutile à sa survie. Parce que le cerveau, sa seule fonction, c'est la survie. Donc, tout ce qui est inutile pour lui, ça dégage. Et aux dernières nouvelles, les études, ce n'est pas de la survie. Bon, sauf en première année de médecine, mais c'est un autre sujet. Malheureusement, heureusement, par contre, il existe une technique, la courbe de l'oubli. Et je sais que tu as déjà vu cette courbe, c'est la courbe de l'oubli de Ebbinghaus. Voilà la courbe. Donc on peut voir que notre mémorisation baisse en fonction du temps parce que notre cerveau oublie. Et donc nous, puisqu'il ne veut pas coopérer naturellement, on va le forcer un petit peu. La méthode est très simple et très efficace. Il suffit de revoir l'information à intervalles réguliers. Comme ça, on remonte notre niveau de mémorisation au fur et à mesure du temps et on contre cette courbe de l'oubli. Par exemple, la méthode DJ que tu connais forcément. Forcément. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. On va revoir l'information J0, J1, J3, J5, J7, J14, J30 à intervalles réguliers pour mémoriser sur le long terme. Ok, maintenant dernière étape. Maintenant que tu as appris ton cours de manière concentrée, que tu as mis un maximum de compréhension, que tu as utilisé le principe de répétition, la dernière étape, c'est de pouvoir restituer. Tu dois absolument faire la différence entre connaître et reconnaître. Exemple. Prenons cette réaction d'oxydation. Si t'es pas en médecine, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. L'oxydation de l'acide lactique en acide pyruvique. Dans le premier cas, je te donne seulement la formule et les deux molécules. Et je te demande de les nommer. Ok? Je te demande de les nommer avec seulement les formules. Ça, c'est de la reconnaissance parce que tu vas reconnaître le schéma que tu as appris et tu vas le mettre un nom dessus. Si, à l'inverse, je te donne seulement le nom et je te demande de dessiner la formule de ces molécules, là, c'est de la connaissance. Parce que tu connais la formule, je te donne le nom et tu dois la redessiner. Ok? Je pense que tu as compris. Par exemple, si je te donne un QCM vrai-faux, ça, c'est de la reconnaissance. Si je te pose une question où tu dois créer, là, c'est de la connaissance. Par exemple, dans la connaissance, on a la méthode de la feuille blanche, qui est très connue. Ok. Tu dois donc t'entraîner spécifiquement au type de questions que tu vas avoir le jour du concours ou de l'examen. Si c'est des QCM, tu bombardes les QCM. Si c'est une question ouverte, tu t'entraînes sur ce type d'examen. Cela va conditionner ton cerveau à la modalité de l'examen et va t'entraîner à récupérer une information pour répondre à une question. Bref, voilà, c'était tout pour comment améliorer sa concentration pour cette petite masterclass. Le document est en bio, d'accord? Je te laisse télécharger ton document pour retravailler sur cette notion parce que il y a ceux qui voient les vidéos et il y a ceux qui appliquent. Encore une fois. Et ceux qui n'appliquent pas n'auront pas de résultats. Donc je te laisse enregistrer directement ce document pour retravailler dessus. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. C'est Alexis. Prends soin de toi et